Nouvelle attaque sur Hyperliquid, le token hype s'effondre, quel avenir pour le projet? Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du DEX Hyperliquid qui avait déjà subi une première attaque il y a quelques semaines et qui en a subi une nouvelle tout simplement hier. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est parti, on passe au sujet de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, hier, on a un trader qui a ouvert une grosse position short à hauteur de 6 millions de dollars sur un meme coin. Le meme coin, Jelly Jelly, d'accord? Initialement, et au moment de l'ouverture de cette position, le token, sa capitalisation était de 15 millions de dollars, ok? Dans les minutes qui ont suivi, ce trader, grâce à une manipulation de marché, eh bien, il a fait exploser artificiellement le cours, enfin la capitalisation du meme coin Jelly Jelly en la faisant monter à 50 millions de dollars en seulement une heure. Sauf que cette hausse fulgurante, ça a entraîné la liquidation de sa propre position. Ok? Et donc, le vault d'Hyperliquid, dans lequel il y a pas mal de personnes qui ont de l'argent aujourd'hui, eh bien, il a été obligé de reprendre ce contrat toxique et donc a enregistré une perte latente d'environ 10 millions de dollars. Et là, les gens, ils ont commencé naturellement à paniquer, surtout que dans le même temps, le cours du Jelly, lui, a continué d'augmenter, ce qui a donc menacé le Vault d'enregistrer des pertes encore plus importantes. Et là, la panique s'est répandue à une vitesse et de manière absolument phénoménale. Et dans le même temps, on a les exchanges centralisés tels que Binance, BitGet, OKX qui sont venus un petit peu rajouter de l'huile sur le feu, essayer d'attaquer, enfin d'enfoncer Hyperliquid en listant tout simplement le meme coin Jelly Jelly. Alors, effectivement, c'est pas très cool de leur part. Mais en fait, ça démontre bien une chose. Ça démontre le fait qu'aujourd'hui, les exchanges centralisés tels que Binance, BitGet, etc. ont bien compris qu'Hyperliquid était un concurrent sérieux qui leur prenait des utilisateurs et qui leur prenait des parts de marché. Et donc hier, ils ont un petit peu sauté sur l'occasion pour mettre en difficulté encore plus Hyperliquid et pourquoi pas les enterrer. Ok ? Donc ils ont décidé de lister le token Jelly Jelly. Par contre, Binance, lui, eux n'ont toujours pas listé le token Hype, donc le token d'Hyperliquid. D'ailleurs, forcément, avec cet événement, le token Hype a pris une bonne claque. Et c'est dommage parce que depuis quelques jours, il était bien reparti à la hausse. Le token Hype, il avait fait une belle structure haussière. Et là, en l'espace de quelques heures seulement, paf, il a reperdu quasiment la totalité en fait du pump qu'il avait réalisé sur les jours précédents. Donc on est sur une correction de 28,5% en l'espace de quelques jours et de quelques heures pour le token Hype. Ce qui est vraiment dommage. Et donc, par la suite, eh bien, le DEX, donc Hyperliquid, ont décidé tout simplement de faire une fermeture forcée en justifiant et en qualifiant ces activités de frauduleuses. Donc en gros, ils ont clôturé de force tous les contrats Jelly Jelly à un prix donné, d'accord? Et ensuite, la fondation du coup d'Hyperliquid a annoncé un plan d'indemnisation pour les utilisateurs qui avaient été touchés. Alors comme je le disais en introduction, c'est pas la première attaque qu'il y a sur Hyperliquid. Rappelez-vous, il y a environ 3 semaines je crois, on avait eu déjà un scénario similaire avec un trader qui avait ouvert de grosses positions sur Ethereum notamment et qui avait en fait mis en évidence certaines failles, certaines problématiques qu'il y a actuellement sur Hyperliquid. D'accord? Alors, moi si vous voulez mon avis dessus, je considère que Hyperliquid, c'est un bon projet. Je considère qu'on a besoin de ce genre d'initiative, on a besoin de ce genre de projet dans l'écosystème crypto. Maintenant, il va absolument falloir qu'ils règlent leurs problématiques, qu'ils règlent ces failles-là, parce que malheureusement, les gens, s'ils voient que ce genre d'événement se répète, ils vont tout simplement arrêter d'utiliser le DEX, ils vont arrêter d'utiliser les fonctionnalités et ils vont aller ailleurs. Les gens ne vont pas risquer de perdre de l'argent toutes les 2-3 semaines parce qu'il y a un trader qui essaye de mettre en évidence une faille de sécurité. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'il fasse un travail là-dessus. Encore une fois, le projet est hyper intéressant, mais il y a du boulot. Rappelez-vous, à l'époque, Solana, c'était une blockchain sur laquelle il y avait souvent des bugs, c'était une blockchain qui était souvent à l'arrêt, il y avait des problèmes de sécurité, de décentralisation. On leur a laissé le temps de travailler, de régler cette problématique. Aujourd'hui, ces problématiques n'existent plus sur Solana. Ok, on n'a plus une blockchain qui est en panne tous les 4 matins. Donc,
Moi, je reste confiant sur le projet Hyperliquid. Personnellement, j'ai toujours mes tokens hype. J'ai prévu de les garder, j'ai prévu de les holder. Mais c'est vrai qu'il va vraiment falloir régler ces problématiques-là le plus rapidement possible. Surtout que, ben voilà, ils ont quand même de la concurrence Hyperliquid et ils vont probablement en avoir de plus en plus dans les mois et dans les années à venir. Ok? Donc voilà, j'espère que ça simplifie un petit peu la situation pour vous et ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé sur la journée d'hier. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous, vous avez été impacté par cette attaque, si vous aviez de l'argent dans le vault tout simplement d'Hyperliquid. Je vous invite d'ailleurs à me dire aussi un petit peu ce que vous en pensez de cette situation-là. Si vous êtes confiant toujours sur l'avenir d'Hyperliquid ou si au contraire vous commencez à avoir un petit peu des doutes avec ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. L'idée, c'était vraiment de vous faire une petite revue de presse ce matin pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé autour de cette situation. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboufine.